Bonsoir bien-aimés, bonsoir. J'ose croire que vous vous portez bien. Et de mon côté, je me porte bien aussi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 12. On lira du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis à la version du Semeur. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. J'ai un deuxième passage, toujours dans le livre de Genèse. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 13. Je vais prendre à Genèse 13, on va lire le verset. Je vais prendre le verset 2. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que ce message, c'est lui qui me l'a confié. Il me l'a confié en observant un peu les situations qui se passent sur la terre. Je ne suis pas étonné, mais la parole de Dieu doit être prêchée. Et la parole de Dieu doit être prêchée dans sa véracité, bien-aimé. Je crois l'avoir écrit dans le groupe récemment en disant les hommes ne cherchent pas Dieu. Les hommes n'aiment pas non plus Dieu. Les hommes poursuivent le vent. Les hommes sont hypocrites. J'ai mis les hommes avec un grand H. Hommes, femmes comme hommes. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent du vent. Ils cherchent le bien matériel. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant le verset 13, je peux le relire encore. Abraham était très riche. La Bible dit dans la Bible, j'ai observé dans la parole la majorité des personnes que le Seigneur a eu appelées, ce n'étaient pas des personnes qui étaient pauvres. Je parle bien pauvres en considérant ce qui est matériel, ce que l'homme voit dans ses yeux. La majorité de toutes les personnes que le Seigneur a eu appelées, la majorité, c'était des travailleurs, des bosseurs, des gens qui avaient de l'argent. Paradoxalement, aujourd'hui, les églises se remplissent pour les gens qui veulent maintenant aller chercher de la richesse et qui parlent de ça, la bénédiction. Bien-aimé, l'Éternel dit à Abraham, qui était déjà riche. Il dit à Abraham, quitte, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Abraham accepte d'abandonner la richesse que aujourd'hui certains ouvrent dans des églises pour chercher. Dieu dit, va, je vais t'indiquer moi-même où est-ce que tu vas aller. Bien-aimé,
Vous savez, j'aime bien définir les mots pour comprendre un peu certaines choses. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Il dit va, ça veut dire quitte. Quitte, il dit quitte, quitte. Partir d'un lieu, en sortir, c'est-à-dire que de quitter un endroit vers un autre endroit. Ça veut dire déserter, fuir. Il dit le milieu où tu es, je ne veux pas que tu sois là. Pour que je fasse des miracles dans ta vie, pour que ton nom soit renommé, qu'on parle de toi sur toute la terre entière, tu dois partir du milieu dans lequel tu te trouves. Bien-aimé, Abraham était un homme riche. Mon message aujourd'hui est plus porté pour des gens qui parlent de la bénédiction matérielle, voiture, mariage, surtout mariage. Les églises, tout à l'heure, j'étais assis là dehors, j'entendais les gens tonner la musique. J'ai dit, Dieu, tu es vraiment très loin pour qu'il y ait cette nuisance sonore. Tu es très loin, Dieu. Mais or, Dieu est toujours, et il est toujours, et avec toi, à côté de toi. J'entends chasser le démon, chasser ceci. Mais Dieu dit à Abraham, qui était déjà riche, de quitter sa terre. Parce que cette terre n'est pas favorable pour toi. Quitte ta pensée, quitte ta façon de voir des choses. Il dit quitte ton pays, le territoire, la nation où tu te trouves. Quitte cet endroit. J'ai des grandes choses à faire avec toi. Il dit à un homme qui était déjà très riche, bien aimé, regardez un peu cette paradoxe. Regardez, il dit à un homme qui était déjà très riche. Je suppose que Abraham était connu dans son environnement. Il le dit quand même. Je ferai de toi un personnage renommé. Abraham n'était-il pas renommé dans son environnement? Oui, mais peut-être que c'était un environnement hypocrite. Peut-être que les gens voyaient Abraham ou l'appréciaient par rapport à son argent, pas par rapport à ce que Abraham devait être. Nous sommes tous chacun les porteurs de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Nous avons longuement parlé ici, je crois par la grâce de Dieu l'année dernière, selon le calendrier que les hommes nous ont donné, que l'église, ce n'est pas l'édifice où les gens se rencontrent régulièrement, mais l'église, c'est toi. Nous avons dit, Jésus-Christ n'est pas parti à la croix pour le bâtiment. Aujourd'hui, nous assistons à des courses effrénées des églises, bâtiments. Les gens qui font des dons, des dîmes, les offrandes, on organise des quêtes pour ériger des bâtiments. Mais sans oublier que c'est nous qui transportons la gloire de Dieu. C'est nous qui transportons Dieu à n'importe quel endroit où on peut se trouver. Dieu dit à Abraham, il dit à un homme riche, quitte ta mentalité, quitte ta famille, quitte ta mère, quitte ton père. J'ai envie de faire des grandes choses avec toi. J'ai envie de te rendre aussi grand. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction. Bien-aimé, pour être une source de bénédiction, c'est lorsqu'on verra ta vie, la splendeur de Dieu se dégager en toi. Tu n'as pas donné l'argent à quelqu'un, mais on dira, j'ai envie d'être comme ce monsieur. J'ai envie d'être comme cette femme. À cause de quoi? À ta façon d'être. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne transporte la gloire de Dieu, c'est quand Jésus-Christ était né. Les mages se sont déplacés en disant, nous voyons une étoile. Je crois que nous avons déjà parlé de tu es une étoile. Pour te chercher, pour parcourir à te toucher. Dieu dit, et tu deviendras une source de bénédiction. Tu seras un modèle, un exemple. C'est ça la bénédiction.
C'est ça la bénédiction, bien-aimé. Lorsqu'on est bien entouré, tu peux recevoir le conseil d'un ami. Et ce conseil-là fera de toi quelqu'un de grand. Voici une bénédiction. La bénédiction n'est pas forcément matérielle. La bénédiction est aussi l'environnement. La bénédiction, c'est comme Dieu dit ici, tu seras une bénédiction pour d'autres, pas pour toi-même, parce que tu es déjà béni. Il a dit, je te bénirai. Si je considère la bénédiction comme ce que les édifices aujourd'hui, où je ne veux pas pointer les noms des pasteurs, déclarent comme argent, mariage, ceci comme bénédiction. Pourquoi Dieu dit encore à Abraham, à un homme qui était très riche en troupeau? Pourquoi Dieu dit, je te bénirai? Parce que la bénédiction est au-delà de ce que nous pensons. La bénédiction est transmissible. La bénédiction doit partir d'un endroit à une personne vers une autre personne. Je te bénirai. Pour cela, le territoire dans lequel tu te trouves n'est pas le bon territoire. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, bien-aimés. Nous sommes nombreux à garder le territoire, à ne pas vouloir se séparer, à ne pas vouloir quitter, à ne pas vouloir déserter, à ne pas vouloir partir du lieu de naissance, des comportements de nos aïeux, de nos parents, de notre père, de notre mère, pour pouvoir adhérer à la pensée de Dieu. Regardez comment est-ce que lorsqu'il y a des mariages, le jour de mariage, nous célébrons cela, nous sommes tellement contents. Dieu m'a béni, je suis dans la joie. Et des fois, quand il y a des difficultés dans le couple, on n'arrive même pas à se supporter à cause de quoi? Et on se pose la question, est-ce que c'était vraiment Dieu? Parce qu'on t'a dit, c'est ça la bénédiction. Mais à un homme riche, on lui demande de quitter. Quitte ta terre, quitte le Congo, quitte la France. J'ai envie de faire un grand travail avec toi. Je partageais hier avec un frère. J'ai dit, mon frère, aime la solitude. La solitude est une arme importante. Jésus se retirait régulièrement. Pourquoi? Pour prier. Bien-aimé, la prière, c'est un moyen pour nous d'être en communion avec notre Père. Nous sommes tripartites. Notre Dieu, il est esprit. Notre Dieu ne peut pas aujourd'hui sillonner sur la terre s'il ne passe pas par quelqu'un. Et là, il voulait passer par Abraham. Aujourd'hui, Abraham, c'est toi. Si Dieu commence à se mêler des choses de la terre, il y a ingérence. Et ça ne marchera jamais. Raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui se trompent à remplir les édifices, à attendre des soi-disant bénédictions. Mais un homme riche, Dieu lui dit, quitte. Dieu te dit aujourd'hui, quitte ta terre, quitte tes convictions, quitte ta mère, quitte ton père, quitte-les, quitte ce qui te retient, parce que j'ai des grandes choses à faire avec toi. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Parce que quand tu vas quitter, ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont parler, laisse-les parler. Il y a des gens qui vont t'encourager. Il n'y a pas de problème, je vais les encourager eux aussi à leur tour. Donc, n'aie pas peur de quitter. Bien-aimé, Abraham était un homme riche. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, Moïse n'était pas pauvre. Moïse a grandi dans un palais royal. Nous quittons de rien, même pas appelé de Dieu. On a formé un édifice. On commence à parler bénédiction, mariage. On récolte les mabonza, les dîmes par-ci, par-là. On devient super riche. On commence à faire des vidéos. On ne prêche que sur le matériel, mais on ne prêche pas sur la liaison, la relation avec le Seigneur. La prière, c'est un moyen pour nous d'être en communion avec notre Père. N'oublie pas, tu es aussi naturel, tu es aussi physique, tu as une partie humaine. Abraham, hier, il travaillait, il labourait le sol. Triste est de constater aujourd'hui, nous sommes nombreux à ne pas vouloir travailler, mais on veut être financièrement riche. À cause de quoi? Au nom de la foi.
la foi est mal prêchée. Ici, Dieu a donné à Abraham la capacité de quitter ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il lui a communiqué sa foi pour dire que je dois partir, je dois croire en toi. Abraham n'a pas résisté. Il a pris femme et enfant. Ils sont partis. Où? Il ne savait pas. Ils sont partis. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguv. Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Toi, tu vas à l'église pour chercher or et argent. Bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches la bénédiction. Tu n'as pas compris ce que c'est la bénédiction. Dire du bien, bénédire. Ce matin-là, il a plu à Brazzaville. Quand la pluie a commencé, j'étais devant la parcelle. Je dis, oh Seigneur, mais pourquoi là? Ça va fausser ma journée aujourd'hui. Il ne faut pas que ça tombe. Mais à côté de moi, il y avait des gens négatifs. J'ai dit, c'est pour ça que je n'aime pas m'entourer des gens négatifs. J'ai ma petite nièce qui vont, chez nous on appelle ça des tumbas en fait. Elles vont en fait, de la nourriture, hein, c'est des maléwas, s'il faut le dire. Comment les poulets braisés qu'on fait dans des rues. Elle arrive, elle dit, mais la pluie là, franchement, hein, c'est sûr que ça va tomber. Elle dit, même toi aussi. Au lieu de dire que la pluie ne tombera pas, toi tu dis que ça va tomber. Mais la parole là, c'est ce qui va se faire. 3-4 personnes disent, mais ça va se faire ce que vous dites. Dans mon cœur, je pensais à autre chose. Mais je me suis retrouvé dans un milieu qui ne m'a pas été propice. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté. C'est vrai qu'il a plu. Il a plu toute la journée. Et la foi, lorsque tu reçois la parole, tu viens à Dieu, pas pour la richesse, pas pour les choses du monde. Tu viens à Dieu parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Le Seigneur a un peuple nombreux qui doit rentrer. Et ce peuple ne pourra passer que par toi. Dieu ne descendra pas des cieux pour prendre ce peuple-là. Tiens, rentre ici. Sinon, pourquoi il envoyait Christ à la croix? Pourquoi, bien aimé, il a envoyé Christ à la croix? Pourquoi il a envoyé Christ à la croix? Je vais te lire un autre passage dans le livre de 1 Timothée 6. Je vais lire à partir du verset 6. Je lis toujours à la version du Semeur. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. La foi est une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a, nous sommes envieux. Je regarde à mon frère. Je regarde à ma soeur. Je regarde au pasteur. Le pasteur qui dit, vous avez vu, le Dieu m'a béni, il m'a donné 500 000 euros. Le Dieu m'a béni, il m'a donné les voitures X. Le Dieu m'a béni, ça fait 25 ans que je suis avec ma femme. Ma mère et mon père qui n'ont pas été à l'église comme toi, ils ont vécu 45 ans de mariage. Tu dirais quoi? Dieu les a maudits. C'est ça l'évangile que tu dois prêcher. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent, c'est ce que l'édifice, les églises, bâtiments veulent, poussent les gens à chercher. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Je ne sais pas, je suis actuellement ici au Congo. Je côtoie la misère tous les jours. Et pourtant, les gens sont riches. Et pourtant, la richesse est là. Mais la personne peut faire à dire, Dieu va faire. Donc, Dieu, il est esprit. Il a dit à l'homme,
J'ai créé la terre, ce jardin-là, je te donne pour toi, pour que tu la cultives. Donc c'est aussi à lui de descendre pour faire à ta place. Bien-aimé, ici dans ce pays, lorsque tu parles même à quelqu'un que ce n'est pas comme ça que tu dois faire, on te traite de tous les mots. Il ne faut pas parler. Parce qu'on les a appris à ne pas parler, à juste assumer. Dieu a dit, on va comme ça. Et pourtant, Abraham était un homme riche. Abraham, Dieu lui a communiqué sa foi. Comme il est écrit ici, la véritable foi en Dieu est une richesse. Est une richesse, bien-aimée. Quitte le territoire, quitte ta mentalité, quitte ta façon de voir des choses. Tu as été enseigné, ça fait bien des années. Tu seras étonné qu'aujourd'hui, de ne pas entendre de moi la richesse matérielle. Moi, je cherche la vie. Je me lève le matin parce que Dieu m'a donné la capacité de le faire. Il dit, voici le jour. Voici le jour. Lorsque le jour se lève, c'est mon opportunité à moi d'aller amasser de quoi je vais nourrir ma famille. Voici le jour, à savoir que demain, il y aura l'hiver. Mais pendant l'hiver, je ne pourrai pas s'aimer la banane. Mais c'est à moi que pendant l'été, de s'aimer la banane en abondance pour que demain, je puisse garder. Le jour où l'hiver viendra, j'en aurai au moins de quoi manger. Telle était la philosophie, la pensée que Dieu avait communiquée à Joseph. Mais toi, tu vas à l'église pour chercher. Excusez-moi, je le dis comme ça. Tu vas à l'édifice, bâtiment pour chercher la richesse. D'où j'ai dit. Et ça m'est arrivé comme ça, j'étais allongé, j'ai dit, les hommes ne cherchent pas Dieu. Et n'aiment pas non plus Dieu. Les hommes poursuivent le vent. Nous n'avons rien emporté, bien-aimé. Bien-aimé, je n'ai pas envie de parler de moi ici. Je parle de la parole de Dieu. La relation avec Dieu, la richesse de Dieu, ce n'est pas un bien matériel. Il a dit, nous n'avons rien apporté et nous repartirons pareil. Nous devons tous chercher la relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur consiste à quitter les choses, à quitter les amis, à quitter les amis. Celui qui ne partage pas ta pensée. Jésus dit, ceux à qui tu m'as donné, je prie afin que tu les protèges. Ne les ôte pas de la terre, mais protège-les. Est-ce que ceux qui sont autour de toi sont ceux à qui Dieu t'a donné? Nous sommes tous sentimentaux. Nous sommes tous sentimentaux. Je ne te pointe pas du doigt, je parle à moi-même. Je suis dans le lot aussi. Satel, entoure-toi des gens que Dieu t'a donnés. Tout le monde n'est pas celui que Dieu a donné. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne sera pas avec lui. Sinon, Jésus ne dirait pas ceux à qui tu m'as donné. Ça veut dire qu'il y a d'autres que Dieu ne l'a pas donné. Ici, Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte. Abraham était un homme riche. Dieu a appelé Moïse, quitte. Moïse était un homme riche. Moïse a grandi dans des grands palais. Moïse connaissait les standings. J'imagine Moïse, apparemment, il mangeait sur une table à 20 mètres, peut-être. Moïse avait le code de la notoriété. Joseph d'Arimathée, qui a pris le corps du maître, était un disciple du maître. Il était un homme riche. Dis-moi, qui était pauvre parmi eux? Pierre, sur qui Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église, était un travailleur, un bosseur, un homme riche, qui était pauvre parmi eux. Aujourd'hui, vous avez fait la maison de mon père un lieu de mariage. Nous copions ce qui est dans le monde et nous ramenons cela dans la maison. Nous copions, nous ramassons des choses. Bien-aimé, ce soir, mon message est que tu puisses quitter. Qu'est-ce qui environne? Qu'est-ce qui embête? Qu'est-ce qui est pour toi une distraction? Ton père peut être une distraction. Parce qu'il est écrit, je suis venu pour séparer le père et l'enfant. Ce n'est pas moi qui le dis. Ta mère peut être un obstacle pour ta vie. Ta famille, parce que Dieu dit à Abraham de quitter cette famille. Quitte. Plus loin, il était parti avec Lot. Dieu dit encore à Abraham, Lot ne fera pas bonne affaire avec toi. Vous devez vous séparer. Parce que moi, j'ai des choses à faire avec toi, pas avec Lot. Mes empreintes, il n'y a que moi qui les possède. Il n'y a que moi et je suis unique sur la terre.
unique. Regarde-toi à ton talent. Regarde à ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne poursuis pas le vent, bien-aimé. La richesse, si tu veux avoir ça, je le redis encore, j'ai tendance à le dire, va travailler, tu auras ce que tu veux. Va travailler, tu auras ce que tu veux. Va travailler, lève-toi le matin, va bosser. Tu seras comme Abraham, il était riche. Tu seras comme Moïse, il était riche. Tu seras comme Joseph d'Arimathée, ils étaient tous riches. Ils ne partaient pas dans les édifices, dans les temples pour aller chercher la richesse. Ils partaient pour aller chercher le Seigneur. Ils cherchaient la relation avec Dieu. Ils étaient tous riches. Mais ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Et nous sommes nombreux ici à adorer les dieux que nous ne connaissons pas. Sous prétexte là, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais il est écrit là, ce n'est pas ce qu'il est dit. Quitte ton environnement. Quitte ta façon de voir des choses. Quitte tes pensées. Quitte ton téléphone. Aujourd'hui, les Américains, les Russes, ils ont tout fait pour nous cloîtrer. On m'a annoncé aujourd'hui que Emmanuel Macron sera à Brazzaville le 4 mars. Pourquoi le 4 mars? Pourquoi le mois de mars? Nous avons parlé des mois de mars. Nous avons parlé des mois. Bien-aimés, réveillons-nous. 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 Les tintamars sont en train d'être placés. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, dans 10 ans, le Congo va encore descendre. Chaque année que je viens ici, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. On ne fait que chuter. Je sors de chez moi, là. Il y a un Nganda. Il y a une église. Il y a là où on vend des maléois. Et comme ça, dans tous les coins et dans tous les quartiers. Nzamba Kosala. Par quel miracle? Par quel miracle? Et pourtant, il est écrit, il dit, je cherche un homme en faveur du Congo, afin que je ne déteuse point. Mais il ne trouve personne. Tout le monde est envieux. Tout le monde est envieux. Tout le monde cherche l'argent. Mais vous ne me cherchez pas, vous cherchez de l'argent. Cette personne, l'autre construit. Toi, tu veux être comme l'autre. On jette les mauvais sorts aux autres. On est jaloux de l'autre. Des incompréhensions à qui on dit. Tête ni queue. Vous me cherchez. En faveur de quoi? Pour qui je sauverai le Congo? En faveur de qui? En faveur de quoi je vais sauver le Congo? Es-tu, Abraham, aujourd'hui, es-tu appelé? L'environnement dans lequel tu te trouves, bien-aimé, n'est pas des sentiments de pouvoir quitter quelque chose. Et de sacrifier beaucoup de choses. Je vous le dis et je partage ma vie. Quand 2 fois je le dis, on me prend pour un orgueilleux. Et j'ai eu à ça. Tu m'as vu avoir ça, c'est parce que j'ai sacrifié ça. Je disais à ma femme, excusez-moi, un jour, j'ai dit, tu as vu la sorcellerie de ma mère? Je bosse du lundi au lundi. Lorsqu'on a un projet dans la tête, le secret, c'est ça, c'est le travail. Lève-toi, va travailler. Mais le jour où je vais ériger ça, les gens vont dire, mais dans les coulisses, personne n'est là. C'est là où Dieu dit, rentre dans ta chambre, ferme. Ta chambre, c'est ton cœur. Ta chambre, c'est ton cœur. Évite l'environnement. Évite l'environnement qui peut polluer ton cœur. C'est là où ça se passe. Lorsque Dieu dit, préserve ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que ce cœur peut être pollué par des amis. Ce cœur peut être pollué par tes parents. Est-ce que tu peux tenir tête à tes parents? Quand je parle de tenir tête, ce n'est pas pour être rebelle, mais sur des choses qui sont contre nature. Est-ce que tu peux dire à ton père, ce que tu as fait, c'est pas bien, ou tu peux le protéger, et pourtant ce qu'il a fait, c'est pas bien. Dieu dit à Abraham, quitte, parce que Dieu avait vu en amont ton environnement là, te cajole par rapport à tes biens. Ton environnement là, ne te donne jamais tort, parce que tu as ça. Mais quitte, j'ai envie de faire de toi un grand homme. Où partout dans le monde, on parlera de toi. Qu'est-ce que Dieu a communiqué à Abraham? La foi. La foi. La foi de Dieu. La foi en Dieu. Il a dit oui, je quitte. Je quitte mon pays. Tout le monde qui sert Dieu doit quitter. Tout le monde qui sert Dieu et tout le monde à qui Dieu a utilisé, tout le monde a quitté le lieu.
Jamais à quitter le lieu et sa famille. Pareil pour le mariage, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair, pas qu'il n'y ait pas une troisième personne. Quitte l'environnement dans lequel tu te trouves, bien-aimé. Je parle plus à la population, à surtout nous, Africains. Surtout nous. Je me dis, oui, Emmanuel Macron va venir faire quoi ici? Le pacte scellé, l'atmosphère qui règne. Il n'y aura aucune situation qui va s'arranger. Les gens vont crier paix, les guerres vont s'accentuer. Le Nord Goma va encore se décapiter. Mais combien se lèvent pour dire en faveur de l'Afrique? Je le dis, je suis ici en Afrique. Combien vont se dire non, je ne veux pas que ça puisse continuer comme ça? Toute autorité vient de Dieu, je suis d'accord. Toute autorité vient de Dieu, je suis d'accord. Mais à un certain niveau de la gloire, l'homme parfois dévie. Salomon était un exemple. Salomon était un exemple. À un certain niveau de la gloire, parfois l'autorité dévie. La gloire te fait dévier. La gloire te fait dévier. La gloire peut même te pousser à être comparé à Dieu. Il n'y a qu'à voir comment nos présidents africains se comportent. Bien-aimé, quitte pour sauver ta nation. Quitte pour sauver ton environnement. Quitte. Pour quitter, il faut quitter tout ce qui est obstacle. Quitte ton téléphone parce que les autres ont mis ce téléphone pour te bloquer. Tu es tout le temps là, WhatsApp, tout le temps là, Facebook, tout le temps là, tu changes de message, tout le temps là, tu es tout le temps. Ton téléphone, tes doigts, ça devient comme je ne sais pas comment. Mettez des applications pour voir votre temps que vous passez sur des téléphones. Ça y est, c'est disponible, bien-aimé. Pas pour te contrôler, c'est pour te discipliner. Ce matin, je parlais à quelqu'un qui m'a dit, ah, toi tu es un chrétien. Je dis, non, moi je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Je veux être un disciple de Jésus. Je dis, mais dis-moi, il est écrit où nous sommes des chrétiens dans la Bible. Nous devons aspirer à être. Christ, c'est la dimension spirituelle de Jésus. Christ est la dimension spirituelle de Jésus. Mais Jésus n'a pas dit, je suis venu former des chrétiens. Il est venu former des disciples. Les gens qui sont disciplinés, qui savent que là, c'est le temps de prière. Ça, c'est le temps de manger. Ça, c'est le temps de ceci. Qui savent se retirer des choses. Sais-tu te retirer des choses? Sais-tu te mettre au retrait comme Abraham? Sais-tu te mettre au retrait? Là, c'est le moment de quitter, il faut que je parte. Là, c'est le moment de déserter. Bien-aimés, nous devons tous se réveiller du sommeil. Je ne te pointe pas du doigt, je parle à moi-même. Si ça peut t'intéresser, gloire à Dieu. Quitte pour réaliser des choses. Si tu veux avoir la voiture de tes rêves, va travailler. J'ai mon papa qui est ici. Franchement, pour moi, c'est un témoignage, mais qui est énervant. J'ai mon papa. Le mois dernier, je lui ai envoyé 50 000 pour qu'il aille faire des examens parce qu'il a une plaie au pied. Et ma tante prend l'argent, va dans une église. Et à l'église, on lui a dit, il faut payer l'argent, acheter l'huile et l'argent pour le pasteur pour qu'on puisse le traiter. Il dit, waouh. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et j'ai appris ça quand je suis arrivé ici. Et je vois la situation de papa dégradée. J'ai très emporté à ma tante. J'ai dit, sincèrement, s'il meurt, ne me comptez pas sur moi. Elle était là, tête baissée. Elle m'a dit, t'as pas tort. Elle m'a dit, comment on vous demande d'aller à l'hôpital? Vous allez à l'église. Et ça, il a été guéri. Ah non, parce que Dieu guérit. Dieu guérit quelle maladie? Il dit, Dieu guérit des maladies impossibles que l'homme peut traiter. Si Dieu peut guérir ce que l'homme peut traiter, donc il n'est plus Dieu. La femme en perte de sang. La Bible ne dit-elle pas que non, elle a consulté tous les médecins, elle a consulté tout le monde. Comment vous n'arrivez pas à le faire? Est-ce que vous lisez cette Bible? Les édifices deviennent les hôpitaux où les gens meurent à foison. La femme où le sang coulait, la Bible ne dit-elle pas comment elle a consulté plusieurs personnes, mais elle n'avait pas de solution à son problème.
Et c'est là où lui, il arrive. Et lorsqu'il touche, il dit, quelqu'un m'a touché. Oh, mais les disciples disent, ah, mais Jésus est bizarre. Tu vois la foule, elle dit, non, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Quelque chose de miraculeux. Le fou de Gadara. On n'a pas essayé de le soigner, mais ce n'était pas la dimension humaine. Il dit, tata, moi si, ramenez-le à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital. Arrêtez-nous avec cette mentalité des églises qui vous trompe là. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, quitte. Quitte. N'aie pas peur de hausser le ton. N'aie pas peur de dire ce qui est juste. D'ailleurs, il n'y a pas un dicton qui dit qu'il y a que la vérité qui dérange. Tu as déjà vu un mensonge déranger? Le mensonge ne dérange pas. Le mensonge t'endort. C'est ce que nous assistons dans des édifices aujourd'hui. Tout le monde me dit, ah, il est 7 heures. Là, j'ai alléluia, papa. 12 heures. Ah, mais à quel moment ils iront travailler? Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous devons être en perpétuel temps de prière. Même dans ton lieu de travail, tu es dans ton cœur en train de prier. N'importe où. Marc, il est avec toi. Il dit, ton corps est son temple. Il demeure en toi et non dans l'édifice. Quitte. Quitte cette mentalité. Quitte ton téléphone. Quitte ta télévision. Tous ces programmes-là, ils sont faits à dessein. Quitte, bien-aimé. La richesse, ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. La richesse, je parle de la richesse terrestre. Si tu veux avoir une belle voiture, une belle maison, tout ce que tu veux, va travailler. Parce que Dieu a utilisé ceux qui étaient déjà riches. Il n'a pas pris des pauvres. Il n'a pas pris des illettrés. Il a pris des gens qui ont étudié. Daniel, est-ce que vous avez lu le livre de Daniel? Lorsque le roi cherchait, le roi n'a pas cherché, excusez-moi, des tocards, des idiots. Il a dit des gens intelligents, belles, en fait, des gens beaux de figure, qui se tiennent bien, qui savent se dresser, pas n'importe qui. Ça veut dire que la beauté ne suffit pas. Ça doit par-dessus être ajouté de l'intelligence. Qui va apprendre? Entoure-toi des personnes qui vont te ramener plus haut. La foi en Dieu, la foi de Dieu te pousse à quitter. La foi de Dieu te met en colère des situations. Bien-aimé, malheureusement, le temps, à lui seul la gloire, demeure béni. Amen.